bien, c'est parti. On va commencer comme à l'habitude en déliant un petit peu le corps, de manière à être à l'aise dans la posture, très tranquillement. En pensant bien à respirer.
On ajuste la posture. Et on va pouvoir commencer avec, comme premier exercice, un exercice en 2 temps. On va d'abord commencer par une vingtaine de respirations en pratiquant le pranayama, donc où on obture une narine puis l'autre. Hein. Donc 20 respirations, puis tout de suite après on enchaîne sur le 5e Tsing Chen. Donc l'attention sur les paroles. Mais comme on va être dans le silence, et ben ce sera l'attention sur le silence, sur l'absence de paroles. Donc ce sera pour notre premier exercice. Donc en 2 temps, 20 respirations pranayama. Donc on fait 10 avec une main, 10 avec l'autre, hein, pour l'équilibre, pour la symétrie, l'harmonie. Puis tout de suite après, on enchaîne avec le 5e Tsing Chen. Donc observez le silence intérieur, l'absence de paroles. C'est parti.
bouger, détendre, étirer un peu si on sent le besoin. Puis on passera sur l'exercice suivant. On va pratiquer le 6e Ting Chen. Donc 6e Ting Chen, 6e des exercices d'éveil des moines taoïstes. On s'axe à observer les pensées. Alors attention, il s'agit bien d'observer et pas de chercher à les empêcher. De la même manière que pour les autres Ting Chen, on a une attitude d'observateur, c'est-à-dire qu'on observe la posture, on va éviter de se raidir pour le premier Ting Chen. Le deuxième Ting Chen, on cherche à observer les sensations et il ne s'agit pas de se les interdire, il ne s'agit pas de ne pas entendre, de ne pas voir, de ne pas sentir, juste d'être conscient de ce qui nous arrive comme sensation. Sur le troisième Ting Chen, on observe la respiration, là évidemment, il ne s'agit pas de s'interdire de respirer. Bon, on ne le ferait pas longtemps, quoi qu'il arrive. Dans le quatrième Ting Chen, on observe le Tan Tien, là pareil, on se met en observateur, on ne cherche pas spécialement à intervenir. Dans notre cinquième Ting Chen, on observe qu'on n'est pas en train de parler, ou bien on observe ses paroles lorsqu'on parle. De nouveau, il ne s'agit pas de s'interdire de parler. De la même manière, pour le sixième Ting Chen, ce qui nous intéresse, c'est d'observer les pensées, et non pas de se les interdire. Donc on observe une pensée qui survient, avec détachement, c'est-à-dire qu'on se met en retrait, en observateur, comme on s'est mis en observateur de la posture, des sensations, de la respiration, etc. Là, on va chercher donc à se mettre en observateur des pensées qui pourraient venir à notre conscience, apparaître sur notre écran mental, sans forcément chercher à les empêcher d'arriver, sans forcément non plus chercher à juger, c'est-à-dire à jauger ou analyser les pensées qui se présentent. Simplement être conscient d'une pensée qui présente et qui passe. Comme on regarderait un nuage passer dans le ciel. Il ne s'agit pas d'interdire les nuages de survenir, mais simplement d'être en observateur, une attitude de distanciation comme ça, pour observer intérieurement ce qui se passe. Ça va ça? Donc ça c'est notre sixième Ting Chen, l'observation des pensées. C'est parti.
rester encore dans le Xingchen, continuer à travailler sa pleine conscience. Ça va, ce 6e Xingchen? On va pouvoir enchaîner ensuite avec le 7e Xingchen. Qui, malgré ce qu'on peut penser, n'est pas le dernier. Il y a encore 2 étapes après. Le 7e Xingchen consiste à observer la conscience. C'est-à-dire que on va observer l'observateur. Tous les autres Xingchen jusque-là, c'est placé en observateur. Donc si on observe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui observe. Il y a quelque chose à observer, donc la respiration, la posture, nos paroles, etc. Donc on va s'intéresser dans ce 7e Xingchen à l'observateur lui-même. C'est-à-dire on va observer la conscience. Cette conscience qui nous permet d'observer nos pensées, nos paroles, le corps, la posture, la respiration, etc. Donc 7e Xingchen consiste à observer l'observateur. C'est un peu comme se regarder dans le miroir finalement. On va chercher à observer la conscience, ceux-là même qui observaient le reste. Donc prendre conscience de sa conscience en quelque sorte. On retourne le regard sur l'observateur intérieur. C'est parti. Ça va? Des questions ou ça va? C'est bon? Alors on y va pour ce 7e Xingchen. Je suis pas sûre d'y arriver, mais je vais essayer. Alors, c'est pas l'étape la plus facile. On est d'accord? Je pense pas. Ça demande souvent un petit peu de pratique pour pouvoir l'appréhender. Mais c'est vrai aussi du 6e Xingchen sur les pensées. Ne pas s'identifier aux pensées, c'est pas si évident. Parce que très souvent, on s'identifie beaucoup au mental. Pour beaucoup de gens, c'est normal parce que dans notre quotidien, c'est notre outil principal pour interagir avec le monde extérieur. Donc on est constamment en train d'agir à travers le mental pour notre quotidien. Donc arriver à prendre conscience qu'on n'est pas que ce mental, c'est déjà une étape qui n'est pas si évidente que ça, pour beaucoup de gens. Arriver à s'en détacher et se dire, les pensées qui surviennent, c'est une part de moi, comme ma main, comme ma respiration, mais ce n'est pas la totalité. Ce n'est qu'un outil, comme ma main peut être un outil pour agir, comme ma respiration est nécessaire pour vivre, mais ce n'est qu'une partie. Et donc ça déjà, c'est pas si évident de détacher sa conscience du mental auquel on a beaucoup tendance à s'identifier par le fait que on agit totalement. De même qu'on s'identifie totalement au corps parce que c'est notre outil pour agir dans cette vie. Donc déjà ce 6e Xingchen n'est pas si évident. Le 7e est encore un petit peu plus compliqué évidemment, parce qu'une fois qu'on a détaché notre conscience du mental, qu'on arrive à dissocier les pensées, le mental, les mouvements à l'intérieur de notre mental de ce qui observe, de la conscience, et qu'on s'est mis en retrait, donc ça c'est une première étape. Maintenant arriver à retourner le regard pour regarder sa propre conscience, observer qu'il y a une conscience, alors ça c'est déjà un petit peu plus compliqué bien sûr. Je pense, oui. Voilà. Mais j'arrive déjà à avoir moins de pensées. Oui. J'arrive à diminuer. Oui. Ça c'est une étape, déjà se rendre compte qu'on en a moins, c'est déjà qu'on s'en est détaché. Parce que quand tu es complètement dedans, tu te rends même pas compte qu'il y a des pensées et des mouvements de pensée. Exactement. C'est compliqué de se rendre compte même qu'il y en a beaucoup
ou pas beaucoup, ou tu vois, c'est difficile de l'évaluer tant que tu es complètement dedans. Dedans, Voilà. exactement. Donc quand tu arrives déjà à identifier le fait qu'il y a plutôt moins de pensées, ou que tu arrives à les voir venir, à les identifier en tant que pensées, c'est déjà que tu t'es mis en retrait et que tu t'es détaché en quelque sorte du mental et qu'on commence alors à s'identifier un petit peu moins au mental, à nos pensées. Voilà. Et ça, c'est depuis qu'on pratique là. Parce que le fait d'être plus dans le conscient, dans l'instant présent, Oui, j'ai l'impression d'avoir moins de parasites. oui. Bah oui, parce qu'en fait, dans notre quotidien, on a beaucoup tendance à se projeter Oui, vers plein d'autres choses, toutes les choses qu'on a à faire dans sa journée, qui finissent par nous accaparer, puis faire une sorte de brouhaha intérieur avec exactement. tout un tas d'aspects, tout un tas de pans de notre personnalité qui chacun s'exprime en quelque sorte sur tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois aller là-bas, tu dois rencontrer telle personne, parler de ça. Et donc tout ça, ça crée une sorte d'agitation et de brouhaha intérieur. Alors quand on commence à s'en détacher, comme on le nourrit moins, ce brouhaha, en étant moins en train de se projeter, Oui, hein, c'est en ça, on cherchant à être, l'alimente moins. voilà, quand Voilà, on cherche plus à être dans l'instant présent, petit à tout petit à fait. évidemment, hein, de s'entraîner à être dans l'instant présent par la pratique, ça permet de faire que les pensées vont retomber un peu comme un soufflet qui Voilà. se relâche. Il faut commencer à en prendre conscience. Après, on peut agir consciemment là-dessus. C'est ce que je dis des fois dans nos séances, c'est de dire, d'avoir une attitude de dire intérieurement que les choses peuvent bien attendre. Oui, C'est ça que je veux dire, exactement. c'est-à-dire que c'est pas si évident au départ, hein, d'avoir cette capacité de contrôler ça, mais petit à petit, quand on s'y entraîne, on peut arriver à contrôler cet aspect-là en se disant, en ayant cette forme de détachement, de dire, voilà, évidemment, j'ai plein de choses à faire, j'ai mon planning, j'ai des choses à faire dans la journée, mais là, c'est mon moment où je mets tout ça en pause, en stand-by, et tout ça peut attendre la fin de ma séance. Donc on se crée un petit Exactement. espace, une petite parenthèse, où les pensées sur tout ce qu'on a à faire, notre projection sur notre journée, hein, on les met en attente pour que ça revienne. Ça reviendra inévitablement après notre séance, c'est normal, hein, puisqu'on a des choses à faire. On n'est pas des moines vivant dans un monastère qui ont que la méditation à penser. On agit dans notre quotidien, donc inévitablement on a besoin de se projeter dans ce qu'on a à faire dans sa journée. Hein, si tu prends la voiture, il faut bien te projeter sur où est-ce que je vais pour aller quelque Exactement. part. Hein, sinon, et à quelle heure je dois y arriver, et pourquoi j'y vais. Donc tout ça, c'est des projections qui sont normales, nécessaires dans notre quotidien. Simplement, par l'entraînement, on cherche à être capable petit à petit d'arriver à faire une parenthèse, à couper avec ça, et dire voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une heure si on peut, hein, je mets tout ça en attente, toute cette projection sur mon quotidien, sur ce que j'ai à faire, je le mets entre parenthèses, hein, je le mets en attente, je m'offre une pause à ce niveau-là, Oui, c'est ça. pour Oui, justement arriver à... de ne pas laisser, de pas alimenter non plus. Ça, Exactement. voilà. Bah, Oui, dans ben la ça journée, c'est bon, ça j'arrête. Voilà. Ça c'est. Je le fais de plus en plus et je m'aperçois que j'ai moins de pensées parasites. Quoi. c'est comme une forme de Ça, gymnastique. ça fait du bien. Ouais, c'est une forme de gymnastique. C'est-à-dire que si consciemment on s'entraîne à ça, petit à petit, on va être d'une part plus conscient de cette agitation intérieure, des mouvements intérieurs, et on va être aussi plus capable de la calmer, hein, d'y mettre un certain contrôle, même dans son quotidien. On ne peut pas contrôler Oui, complètement, puisque évidemment on en a encore besoin pour agir. Mais on va éviter de se faire submerger par l'agitation mentale, par tout un tas de choses, et on va pouvoir se focaliser sur un élément, sur une tâche qu'on est en train de faire, une chose essentielle, et pas avoir tout en même temps, hein, toute cette agitation simultanément. Ça c'est aussi intéressant pour, après, dans son quotidien, hein, cultiver une forme de calme, de sérénité, et pas aller trop dans une agitation excessive qui, ben, comme j'ai déjà expliqué, hein, est source de stress, de tension, d'énervement, de fatigue, etc. parfait. Donc dans ce 7e Xing Chen, on va encore l'étape après,
hein, l'étape au-dessus, c'est-à-dire que on a cherché dans les autres Sing Chen à se mettre en retrait, en quelque sorte, de la conversation, comme si tout le corps, les pensées, la respiration, tout ça, c'était des personnages autour d'une table qui discutent entre eux, et on s'est mis en retrait. On a cherché à se mettre en retrait pour observer le corps, les sensations, la respiration, le tantien, les paroles et les pensées. Hein, ça c'est notre Sing Chen, c'est comme des personnages autour d'une table en quelque sorte. Et on s'est mis en retrait pour les observer. Là maintenant, ce qu'on va observer, c'est qu'est-ce qui s'est mis en retrait. Hein, quelle est cette part de moi qui s'est mis en retrait et qui a observé. Hein, c'est compliqué parce que c'est comme vouloir regarder ses yeux. D'accord? On ne peut pas. Sans un miroir, on va voir le reflet des yeux. Hein, mais voir ses yeux, ça n'est pas possible. Donc c'est là où c'est compliqué. Hein, c'est retourner l'attention sur la partie de nous qui regarde le reste. On s'exerce à ça. Donc ça c'est le 7e Sing Chen. C'est parti.
Essayez de baigner encore un petit peu dans ce travail de pleine conscience, de pleine présence. Je rappelle que l'idée des Tsing Chen, c'est de chercher à s'exercer tout au long de la journée. Donc ce qu'on peut faire, ce qui peut être intéressant comme exercice, c'est d'un jour à l'autre s'entraîner sur l'un ou l'autre des Tsing Chen. Un jour faire le premier, le lendemain le second, etc. On se met des petits post-it, des petits pense-bêtes quelque part, et on se sert de ce Tsing Chen comme d'un fil rouge tout au long de la journée, comme ça, un fil conducteur, où tout au long de la journée on va s'efforcer de s'y exercer, du lever au coucher. Alors il faut y penser un petit peu la veille par exemple, et puis on met déjà un petit post-it sur la table de chevet pour y penser dès le réveil, dès le lever. Et on s'exerce comme ça à l'un ou l'autre des Tsing Chen, en s'efforçant d'y penser un petit peu tout au long de la journée, comme un fil conducteur de sa journée. Puisque c'est la finalité de ces Tsing Chen, c'est entraîner l'esprit, s'exercer à la pleine conscience tout au long de la journée. Donc aussi chercher à le faire déborder de sa séance. Là on a fait notre séance. L'idée qui peut être intéressante, c'est de chercher à le poursuivre un petit peu au-delà de la séance pour mettre un peu plus l'accent dessus et arriver à l'appréhender un peu mieux. Et aussi que les effets, les bienfaits débordent de ce moment de pratique assise. Est-ce que ça va tout ça? On va essayer. C'est pas évident, hein. Le dernier, il va falloir que je l'exerce. Hein. Non, c'est pas évident. Et puis, comme pour les autres Tsing Chen, du reste, au début, on y arrive par petits moments très épisodiques. Voilà. Et puis, tout à fait. Quand on prend conscience qu'on est en train d'y arriver, hop, tu as une pensée qui vient, et donc en fait, tu n'y es plus. Donc il faut arriver petit à petit à être moins dans le « Ah, super, j'y arrive », pour que ça dure plus, justement. Mais ça, c'est l'entraînement, la pratique qui permet de le faire. Ça procure énormément de calme, oui, cette dernière pratique. Les deux dernières, le 6e et le 7e, peuvent vraiment amener dans un calme extrêmement profond, en fait. Mais c'est les plus durs à maintenir après dans la journée. Je pense, oui, parce que là, je suis arrivée, je pense y être arrivée, mais c'est très peu, c'est vraiment... Un peu furtif. Ouais, exactement. Parce que le premier Tsing Chen, l'attention sur sa posture, si on travaille bien, c'est pas si difficile d'y être attentif un peu tout au long de la journée. Il y a des moments où on va être moins attentif, notamment quand on parle aux autres, quand on discute. Là, on fait souvent un petit peu moins attention au corps, la posture, à ses pas. Mais quand on est tout seul, quand on n'interagit pas forcément trop avec les autres, c'est un Tsing Chen, une première étape qui n'est pas si difficile à faire un peu tout au long de la journée, comme ça. Les autres, au fur et à mesure qu'on monte, on monte aussi en difficulté pour arriver à le maintenir dans le temps. Et le 7e, bon, c'est évidemment le plus dur à maintenir dans le temps. On y arrive par petites touches, des touches de plus en plus grandes. Mais c'est compliqué de tenir tout au long de la journée, celui-là. Ça va tout ça? Ouais, bien. Bah écoute, bonne journée. Bonne journée à toi. À très bientôt. Merci. Merci. Et on se retrouve très bientôt, en septembre en tout cas, j'espère, pour la reprise dans des conditions normales. Okay. Avec la salle. Allez. Un bon été. Bel été. À très bientôt. Au revoir.